आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे फ्री फूड इन कनाडा, क्योंकि कनाडा के अंदर आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्री फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने कुछ दिन पहले रजिस्टर्ड किया था एज अ स्टूडेंट और उनका मेल आया था कि आप लेने आ जाओ। Alexandre Lavoie pour Rebel News et je me trouve présentement devant la banque alimentaire Mission West Island à Montréal parce qu'il y a quelques jours de cela, un article dans CTV a été publié comme un cri du cœur provenant de cette organisation à but non lucratif. Mission West Island constate une forte augmentation du nombre de familles nécessitant de l'aide, passant de 250 à 400. En raison de cette augmentation de la demande, l'organisme ne pourra pas accueillir de nouvelles familles pour la période des fêtes. Au Québec, la demande auprès des banques alimentaires a également augmenté de manière significative, avec 3 millions de demandes mensuelles d'aide alimentaire en 2024, soit 400 000 de plus que l'année précédente, selon CTV News. Mission West Island signale aussi que les immigrants représentent désormais 20 de leurs utilisateurs, tandis que les demandes de la part des personnes âgées augmentent fortement. De plus, une tendance sur les réseaux sociaux a contribué à une hausse notable des visites d'étudiants internationaux dans les banques alimentaires, ces publications les présentant comme une source de nourriture gratuite. Cela a poussé certaines banques alimentaires canadiennes à limiter l'accès, notamment en interdisant aux étudiants internationaux d'utiliser leurs services durant leur première année dans le pays. Les banques alimentaires sont destinées aux personnes en grande difficulté financière, comme celles risquant de se retrouver sans abri ou ayant des difficultés à s'alimenter correctement en raison de faibles revenus. En général, on attend des étudiants internationaux qu'ils prouvent leur autonomie financière à leur arrivée. Cependant, avec le nombre croissant de demandeurs d'asile, d'immigrants temporaires et l'augmentation de la pauvreté au sein de la population canadienne, les banques alimentaires sont proches de leurs limites de ressources. Pour discuter de cette situation, nous accueillons aujourd'hui Sandra Watson, spécialiste en réintégration, et Suzanne Scarrow, directrice générale de Mission West Island. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer, là, dans l'article, vous parlez que vous êtes vraiment dans un état d'urgence, là. Vous aviez des préoccupations auparavant, maintenant, ça s'est rendu ailleurs, là. Vous avez vraiment besoin de plus de support, plus d'aide pour les gens qui sont dans le besoin. Alors oui, c'est ça. On voit beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'aide. Nous autres, on accueille plus que 400 familles par mois. Ça veut dire plus que 1000 personnes par mois. Et de plus en plus, à chaque semaine, j'enregistre au moins 10 nouveaux clients. Fait que ça veut dire à peu près 40 clients par mois. Et cette année, malheureusement, on ne peut pas donner d'habitude, on donne pour Noël à les clients qui ne sont pas vraiment des clients réguliers de Mission Ouest de l'île. Alors cette année, c'est vraiment juste pour nos clients parce que peut-être vous allez voir que nos clients qui sont ici, ça fait à peu près 6 mois à 1 an sont ici. D'habitude, c'est des clients qui sont ici des années. Puis là, c'est tout nouveau. Fait on voit aussi une augmentation des personnes aînées. On a eu une augmentation de 35% de nos clients qui sont aînés. Alors, c'est sûr, sont sur un revenu fixe. Et j'en ai beaucoup de clients qui sont en train de perdre leur logement. Alors, des personnes qui sont aînées, qui vont être des sans-abri, ce ne serait pas quelque chose qu'on va essayer de vraiment de leur aider. It's like a little dépanneur. So people come in, they do their shopping. We also have 10,000 square feet of gardens. So you can see everything is laid out and people are able to choose what they want, need and like for themselves. C'est quoi la démographie un petit peu là, des personnes qui maintenant demandent de l'aide au niveau alimentaire? C'est sûr qu'on voit beaucoup de familles, mais aussi des personnes seules parce qu'elles ne sont pas capables de payer un logement tout seul avec leur revenu. Et comme j'ai dit, des personnes aînées sont sur un revenu fixe et beaucoup de nouveaux arrivants. Oui. Oui, on voit vraiment, je pense qu'à peu près 20%, on a calculé de nouveaux arrivants qui viennent pour de l'aide alimentaire. Alors, mon rôle, je travaille sur la réintégration et le support santé mentale. Alors, après le COVID, on sait que la santé mentale les personnes, c'est pas évident de se remonter. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? J'aide nos clients, ça dépend. J'essaie avec le logement, je le support. J'essaie de les connecter avec d'autres ressources dans la communauté, surtout dans notre
notre service, notre healthcare, je m'excuse, c'est pas évident. Hein? Il y a des listes d'attente et des listes d'attente de 1-2 ans. Alors, nous autres, on est comme leur filet de sécurité en attendant qu'ils attendent leur service. Vous aviez mentionné que, justement, vous avez pris de l'expansion ici parce que vous aviez besoin de le faire. Pouvez-vous nous expliquer un peu, là, c'est quoi vos projets là, futurs? Là? Oui, alors c'est ça, on a déménagé au mois de mai. Alors, on a un warehouse en arrière qui est beaucoup plus grand parce qu'on avait besoin de la place, parce qu'on a une augmentation de demande de nos clients. Et en plus, on travaille avec Centre d'action bénévole Ouest de l'île, avec leur popote roulante. Alors, on va avoir une cuisine qui vont venir s'installer ici et on va travailler avec eux. Puis les 2 journées qu'ils n'utilisent pas la cuisine, c'est nous autres qui vont l'utiliser pour préparer des soupes. Alors, quand le monde attend pour leur rendez-vous, ils vont pouvoir prendre une petite soupe, parler avec nos bénévoles ou une de mes collègues, juste pour aussi briser l'isolation aussi. Qu'est-ce que vous pensez des derniers reportages qu'on a entendus où il y a des étudiants étrangers qui faisaient la promotion d'aller prendre de la nourriture gratuite pour sauver de l'argent dans les, justement, banques alimentaires et ça a résulté qu'il y a certaines banques alimentaires qui maintenant refusent, au moins pour 1 an, que les étudiants étrangers viennent profiter des banques alimentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que quand les étudiants viennent au Canada, mais même ici au Québec, ils pensent que c'est moins cher qu'ils pensaient pour le logement, acheter de la nourriture et tout. Mais nous autres, on est ici vraiment pour servir dans l'ouest de l'île. Et les personnes qu'on voit, c'est des personnes qui travaillent, mais ils ne sont pas capables vraiment de payer tout leur comme j'ai dit, leur loyer, leur téléphone, télévision et tout. Fait qu'avoir des étudiants sur plus de ça, ça va être très, très difficile pour nous autres de les aider. Nothing is shocking right now. We're seeing so many sad stories and situations that no, it doesn't surprise me that foreign students are needing to go to food banks. Avez-vous entendu des histoires qui vous ont choqué le plus au niveau personnel, là, des personnes qui vivent des situations quand même assez hors de l'ordinaire? Bien, quand j'ai parlé des aînés, j'ai une cliente, elle reçoit 1 600 par mois. Son loyer à 1 500. Alors, ça veut dire 100 $ par mois, puis il faut vivre. Ça, c'est son téléphone, puis la nourriture, et pour venir ici. Hein, on s'entend qu'il faut payer l'autobus et tout. Puis là, elle a 1 mois pour payer son logement, sinon elle va se mettre dehors. Elle n'a aucune famille, aucun ami qui va la prendre. Fait que c'est une madame qui a 75 ans qui va être sur la rue. Ça me choque parce que tout a augmenté, sauf les pensions des personnes aînées. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Je travaille avec elle, mais on ne trouve pas aucun appartement. Elle est prête à partir de l'ouest de l'île, mais c'est impossible de trouver un logement pour elle. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide apportée justement en subventions et autres du gouvernement? Trouvez-vous qu'ils font assez leur part pour essayer d'aider la population vulnérable? Moi, je trouve, surtout le logement, on parle souvent du logement, mais c'est le logement abordable, comme les HLM, HM. C'est très important qu'on en construise d'autres pour ouvrir d'autres appartements pour les personnes qui vivent dans une situation de vulnérabilité. C'est frustrant qu'on voit ça à chaque jour. Là, en ce moment, en termes de société, on s'en va tranquillement vers un mur. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si les chiffres continuent d'augmenter à cette allure-là? Honnêtement, personnellement, je pense que d'ici 5 ans, les personnes sans logement vont augmenter de au moins 20 à 25 %. J'ai déjà travaillé dans les refuges au centre-ville et j'ai vu les clients qui ont augmenté de 5 % de 60 ans et plus. C'est pas normal qu'on traite nos aînés comme ça. Ils ont travaillé toute leur vie, puis là, on les traite comme ils sont pas importants. À qui la faute, puisque ça a vraiment tout explosé pendant le COVID? Honnêtement, j'ai vraiment pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je peux dire oui, le gouvernement, notre système de santé va briser. Il est déjà brisé, mais dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être? On n'a plus d'infirmières, plus de médecins. Il n'y a personne qui a des médecins de famille, pas de logement. Pour acheter, moi-même, j'ai regardé mes factures d'épicerie, ça a augmenté 400 $ de plus par mois. Je suis personne seule. C'est pas normal. Alors, les personnes qui vivent tout seules ne sont pas capables de vivre une vie
normal. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent. On a également beaucoup d'immigration qui arrive, sauf que pendant ce temps-là, nous, on a déjà notre propre population vulnérable qu'on a de la misère à arriver à subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que le nombre d'immigration ne va pas arrêter, ça continue d'augmenter? Qu'est-ce qui va arriver avec votre organisation? C'est sûr, si on laisse beaucoup de nouveaux arrivants venir ici, on ne pourra pas les aider parce que la demande va augmenter. Comme j'ai dit, on sert 1000 personnes par mois. Si ça augmente à 2000, ça serait impossible qu'on va pouvoir les aider. Impossible. On n'aura pas vraiment la nourriture, la capacité. C'est impossible. Oui, c'est sûr, il y a 2 autres banques alimentaires. Il y a le Fonds d'aide Ouest de l'île et On Rock. On part avec eux autres à chaque semaine. On partage nos listes pour s'assurer que les personnes utilisent juste une banque alimentaire à la fois. À Montréal, je crois qu'ils ont le droit d'aller à plusieurs. Mais ici, dans l'Ouest de l'île, on n'a pas la capacité. Fait qu'à chaque semaine, on revise nos listes. Puis c'est sûr, s'il y a un dédoublement, on les enlève. Nous autres, on les enlève pour 6 mois. Ils n'ont pas le droit de venir pour 6 mois. Et On Rock, je sais qu'ils enlèvent pour un an. Comment vous faites pour justement faire sûr que les personnes sont éligibles pour avoir accès? Oui, alors je demande leurs papiers, identification, preuve d'adresse, preuve de revenus et des états bancaires parce qu'il faut regarder, mettons, leur logement. Ils me disent que ça coûte 1200 par mois, puis ils font juste 800 $ par mois. Alors, je leur demande comment ils payent, il manque 400 $. Et souvent, les personnes, ils ont de l'argent dans leurs autres pays qui rentrent. Fait que pour nous autres, vu qu'ils ont accès à d'autres argent, on ne peut pas les accepter ici parce qu'il y a des gens, comme j'ai dit avant, ils n'ont pas les moyens de payer leur propre logement. Fait que c'est eux autres qui sont en priorité. Avez-vous eu oreille de peut-être d'abus au niveau des banques alimentaires? Oui, c'est sûr. Je sais que le monde qui vient sont vraiment frustrés, puis ils ne pensaient pas que ça serait si cher pour vivre à Montréal. Alors oui, c'est sûr. Juste la semaine dernière, on a enlevé 5 familles de notre liste parce qu'ils étaient à On Rock ici et à Fonds d'aide. Ils utilisaient les 3 banques alimentaires. Fait qu'ils ont eu la nourriture 3 fois par semaine. Fait qu'on les a enlevés de nos listes. La situation à Montréal et à travers le Canada n'est plus tenable. Nous avons l'inflation, la crise du logement. Nous avons également une crise au niveau de l'immigration. Rien ne va plus. Nous demandons à nos dirigeants de fixer nos villes. Donc, je vous invite à signer notre pétition à fixourcities.com. Sur ce site web, nous avons une pétition que nous allons délivrer à nos dirigeants. Donc, je vous invite à la signer et à la partager.